Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, quand j'ai des moments d'absence, c'est pas très compliqué, vous aurez deviné, c'est que je suis en plein apprentissage. Je suis en plein apprentissage. Vous savez, vous savez pour la plupart d'entre vous que je travaille aussi. Donc, dès que je peux, je vous mets des vidéos que je juge intéressantes. Voilà, je vais essayer bientôt, Inch'Allah, de vous faire une série React, petit à petit. Donc, quand j'aurai une journée entière, je vous la ferai complète. Et après, je vous la pousserai épisode par épisode. Là, on va s'attaquer à Tailwind CSS. C'est, je venais de le découvrir. J'ai été bluffé par la simplicité. C'est beaucoup plus simple que Bootstrap. Donc, on est sur le site officiel. Je travaille sur Windows 11. Donc, je sais pas si c'est différent par rapport à Linux. J'ai pas testé encore. Ben, bismillah. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci à tous. Merci à mes abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent. Et merci à ceux qui me soutiennent. Merci à tous. On va sur la doc. On va suivre scrupuleusement la doc. Je travaille sur VS Code. On va ouvrir un terminal. Ça, on va le dégager. S'il veut bien. On va vérifier la version de NPM. Donc Node, version. Voilà. OK. Ensuite, on va initialiser un dossier JSON. Donc là, le code, il est comme ça. Là, je fais tout en automatique. OK. Bon, il prend du temps aujourd'hui, hein. Il galère un peu. Je sais pas ce qu'il a. Mon PC, de temps en temps, il me fait ça. On va afficher notre JSON. On va mettre notre PowerShell là. OK. Alors, vous voyez, on a un script. L'auteur, on va mettre craft gx. Voilà. Description, on va mettre mon premier projet Tailwind CSS. Voilà. CTRL S. On continue. Maintenant, on va dans notre PowerShell. On va sur le site et on va installer d'abord ceci. CTRL C. CTRL majoration V. C'est parti. Donc là, il va nous installer Tailwind CSS. Donc ça sera le module. Super. Maintenant, on va dans notre package JSON. Qu'est-ce qui se passe? On a les dev dependencies qui sont installés. Voilà, donc on a Tailwind CSS 3.3.2. On continue, on va sur la doc. On va coller ce code-là. Ça, c'est pour créer le fichier tailwindconfig.js. Donc, CTRL C, CTRL majoration V. Voilà. On va contrôler un peu ce qu'il y a dessus. Voilà. On retourne dans la doc. Ça, on va s'en occuper après, hein.
Donc on regarde un peu. On va aller dans les composantes. On va dans la documentation. Donc on regarde un peu comment ils font. Ok. On va dans les documents, dans la composante. Qu'est-ce qu'il y a? Documentation. Non. Bon, ok. On revient en arrière, hein. On va dans les templates. On fouille un peu, hein. On va dans la doc. Ok, bon. Alors moi je vais faire une chose qui n'est pas indiquée. Bon, ok. Alors, vous allez créer deux dossiers. Le premier, c'est le dist et le deuxième, c'est le src. Source src. Voilà. Dans le dossier source, vous allez créer un fichier input.css. C'est le code de base de Tailwind. D'accord? Et là-dedans, vous allez copier-coller ce code. CTRL V, CTRL S. Voilà. À partir de ce dossier source, ça va créer un autre dossier dans le dossier dist, le output.css. On va le faire par la suite, Inch'Allah. Maintenant, dans le dossier dist, on va créer notre index.html. Index.html. Là, HTML5. Bon, j'ai installé Emmet, hein. Emmet, c'est lui, il fait tout automatiquement. Pour installer Emmet, vous allez là, dans les extensions, vous mettez Emmet, Mithril Emmet. Je vais vous montrer tout, hein. Donc vous installez ça, et ensuite lui, il vous fait les choses automatiquement. Ça aide beaucoup. On va changer la... Attendez, on revient là, on revient au mouton. On va changer la langue, parce que sinon à chaque fois il me dire de changer. Le document, on met mon projet perso. Voilà, CTRL S. Il a une chose très importante. Dans le technique, ceci, on va changer le content. Donc le content, on supprime. On retourne dans la doc. Et on copie ce code là. CTRL C, CTRL V. Sauf que on va modifier tout ça. De une, le src, c'est pas ça. C'est dist. Pourquoi c'est dist? Parce que c'est de là qu'on va tout faire. Du dossier dist. Le dossier source, lui, il va pas bouger, Inch'Allah. Le dossier dist, c'est là que tout change. Ensuite, on revient une seule fois en arrière. Donc ça, on enlève. On fait un petit CTRL S. Tout est bon, Inch'Allah. Peut-être je vous agrandis l'écran. Ouais, voilà. Donc en toute logique, tout est bien configuré, Inch'Allah. Évidemment, je vais tester pour que vous voyez que tout fonctionne correctement. Maintenant, on va aller dans notre, on va regarder un peu la doc encore.
Et on a au niveau 4, Start the Tailwind, c'est Build Process. Ce code-là, on va le coller, on va le copier-coller dans un script pour tout automatiser. Parce que sinon, il faudra toujours le taper et c'est un peu chiant. D'accord? Donc nous, on va automatiser. C'est un peu la base comme en SAS. On automatise les choses au niveau de notre package.json. Donc le package.json, il est là. Celui-là, on va pas l'effacer, on en a besoin. Et là, on va mettre auto. Voilà, on va mettre en auto. Hop. Et on va copier-coller le code. Il est juste là. CTRL V. Par contre, on n'a pas besoin d'un NPX. NPX, c'est pour le lancer sur le terminal. On n'a pas besoin. Tout ça sera automatisé. Je vous explique le code. Donc, Tailwind. L'input, c'est le src input css. Il est là. Le output, donc la sortie, c'est le dist output css. Oh, ben, je ne l'ai pas créé. Donc, on va le créer. Donc, on va dans le dossier dist. On va créer un nouveau fichier qui sera output.css. Voilà. Tout est bon. Alors, le output, il est vide. Celui-là, il est complet. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Dans le terminal, on va le clear. npm run auto. C'est quoi auto? Auto, c'est ce qu'on a mis là. D'accord? C'est cette ligne de code. Auto. Et là, OK. Voilà, ça fonctionne. Alors, ces choses-là, faites pas attention. D'accord? Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Bah, regardez un peu. Notre pause CSS, il est complet, hein. Ça vient de créer tout ce qu'il faut. OK. Maintenant, on va dans l'index.html. On va prendre le code exemple. Ah, et oui, j'ai oublié quelque chose. On va linker le CSS. Voilà, j'ai oublié. Link CSS. C'est pas un style, c'est output. CTRL S. Voilà. Et là, on va copier ce code-là pour tester. CTRL C. CTRL V. On va faire correctement l'indentation. CTRL S. Alors, j'ai une indentation ici, hein, pour que je voie mes choses clairement. Maintenant, on va ouvrir un autre terminal. Qu'est-ce qu'on va enlever? On va enlever le input, PowerShell. Et là, on va lancer Live Server. Donc, vous mettez Live Server. Live Server, oui, il faut que je fasse les choses correctement. Vous l'installez avant. Live Server. Voilà, c'est celui-là. Live Server, c'est ça. Vous l'installez. Bon, il est déjà installé, hein. Live Server. Et là, on met le dossier dist. On veut que tout soit lu dans le dossier dist. Hop. Ah, oui. Bon. Ça fait rien. Ça fonctionne pas. Je l'ai pas configuré. Bon. Dans ce cas, ça fait rien. On va le faire manuellement. Non, automatiquement, vous allez dans Go Live. Parce qu'une fois que vous avez installé Live Server, il y a ici, ça s'affiche. Donc, vous allez dans Go Live. Et puis, ça va s'afficher, Inch'Allah. Voilà. Hello World. Super. Maintenant, on va mettre une autre couleur. Texte. Yellow. Vous allez vous dire comment j'ai fait pour avoir ça. Je vais vous montrer ça tout de suite.
CTRL S. Vous allez encore une fois dans les extensions. Vous mettez Tailwind IntelliSense. Voilà, il est ici. Voilà, ça automatise tout, hein. Tailwind CSS IntelliSense. C'est juste un gain de temps. Et puis, c'est pas intéressant d'apprendre tout par cœur. Donc ça nous facilite la vie. Voilà, CTRL S. Et maintenant, on va avoir normalement en jaune. Super. Voilà, on peut mettre une marge M12. CTRL S, on aura une marge. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut dans la doc ensuite. D'accord? La doc, elle est complète et elle est assez simple d'utilisation. Là, vous avez la barre de recherche. Euh, vous effacez, vous mettez margine par exemple. Margine, vous avez tout. Voilà, margine, ça vous explique tout. Vous pouvez revenir voir la margine complète et ça vous explique tout de A jusqu'à Z. Vous avez le code complet. Excusez-moi, c'est là, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ok? À vous d'apprendre, de tester au fur et à mesure et il est tout doucement. C'est la base de la programmation, on apprend tout doucement. Les choses les plus ennuyeuses jusqu'aux choses les plus intéressantes. Les plus ennuyeuses, c'est tout ce qui est la base, le padding, le margin, le width, les fonts de famille et toute la compagnie. Abonnez-vous, likez, merci à tous, merci à tous. À la prochaine fois, Inch'Allah.